Est-ce que les villes médianes, elles attirent les promoteurs aujourd'hui? Est-ce qu'elles attirent des nouveaux projets? Eh ben, force est de constater que oui. Et moi, je me retrouve avec des gens qui étaient plutôt sur des villes au-dessus, des villes, on va dire, intermédiaires entre la ville médiane et la métropole, des villes comme Tours, comme d'autres. Et aujourd'hui, on vient nous voir. Ouais, il y a des promoteurs qui viennent nous voir. D'abord, il y a deux raisons. Il y a la défiscalisation. Et ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup porté au niveau des villes médianes et de l'association Ville-de-France. J'y ai contribué, ce qui a abouti aux deux Normandie dans l'ancien, qui n'est pas assez connu, mais qui permet à des investisseurs de défiscaliser, même dans des villes comme les nôtres, alors qu'avant, c'était réservé à des grandes villes où finalement, il y avait guère besoin parce que les choses se faisaient. Chez nous, les choses ne se faisaient pas s'il n'y avait pas cette aide économique à la défiscalisation. Et puis, voilà, ça c'est nouveau, des promoteurs qui viennent défiscaliser chez nous, enfin proposer des projets défiscalisés, et puis peut-être aussi parce qu'ils ont du mal à retrouver ailleurs, du coup qui baissent d'un cran, si je puis dire, pas forcément en qualité, mais en tout cas en taille, et qui aujourd'hui se disent oui, il y a des projets viables chez nous. Donc je suis assez étonné, mais dans le bon sens du terme, d'avoir pas mal de sollicitations, et que ce soit après pour des projets sans fonds publics, c'est important. Moi je suis ravi quand on vient me voir, mais qu'on ne me demande pas d'argent, et je me dis que au-delà que ça me mette la vie sur mon budget, c'est surtout que je me dis que les gens y croient. Et que quand vous faites quelque chose uniquement sur des deniers privés, ça veut dire qu'on croit en nos villes. Et donc pour moi, c'est un signe aussi de relance.